Madame, Monsieur, bienvenue dans ce grand débat. Et oui, ça fait débat des sujets d'actualité politique. On en parle aujourd'hui dans ce magazine, alors que l'on parlait d'ailleurs d'une guerre asymétrique. Et puis on parlait tantôt de l'agression avec le M23. Cette fois-ci, on parle de l'armée rwandaise. Et l'on avait déjà appris que le chef de l'État s'est rendu en Angola, justement, pour discuter de cette question avec le président de l'Angola. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que la diplomatie a montré ses limites au regard de ce qui se fait? Eh bien, on va en parler ici sur ce plateau. Nous allons d'ailleurs aussi revenir sur, justement, l'élection des gouverneurs. Et oui, les gouverneurs ont été élus, mais le Conseil d'État vient justement pour soit valider ou invalider certains résultats. Est-il à la manœuvre? On en parlera ici sur ce plateau, après également ce spectacle désagréable vécu avec le Congrès au niveau du Parlement. Pouvons-nous dire que l'union n'est plus union? Justement, on va en parler ici sur ce plateau avec des invités. Oui, le plateau est garni avec M. Passignimbo, qui est cadre de Huile Épaisse. Nous avons également M. Nicolas Lenga, porte-parole de Envol. Henri Kalimassi, analyste politique. Christian Choukourou, analyste politique également. Et M. Carlos Moupili, membre de la société civile. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous allons aller tout droit au but. Pour commencer sur la question de la diplomatie. Aujourd'hui, il y a une opinion qui estime que la RDC montre ses faiblesses. Je commence par M. Christian. Non, la diplomatie n'a pas de limite. La diplomatie fait son travail. Il est vrai que avec ce qu'on a vécu au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelle à nous une certaine réqualification de notre façon de faire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où c'est l'intérêt ou rien. Il faut revoir notre façon de faire la diplomatie parce que, comme qui dirait, le complot, il est total. Vous savez, notre pays, il n'est pas n'importe quel pays. La République démocratique du Congo. C'est un pays considéré comme un boulevard commun pour le monde entier, avec toutes nos richesses, malheureusement avec une racaille de politiques qui n'est pas à la hauteur de cet enjeu, qui ne regarde pas en face la menace qui nous guette, compte tenu de nos richesses, parce que, comme vous le savez d'ailleurs, la logique aurait voulu à ce que, dans les 2 ans de Félix Tshisekedi, que nous ayons un pays pratiquement divisé. Vous savez qu'on a été tenté à maintes reprises au niveau des pourparlers. En réalité, des pourparlers qui cachaient de visée de Kigali, toujours derrière les rebelles qui l'accompagnent. En réalité, les Congolais qui ont toujours fait partie des mouvements ont été toujours dupés, passant comme des dindons de farce, alors que la réalité était tout autre. La réalité, c'est nous prendre tout ce que nous avons, et malheureusement, on nous a placés dans un certain effet papillon, où à chaque événement, à commencer par la FDL, on nous pousse à nous compliquer la tâche au fur et à mesure que nous avançons. Et le dernier banditisme en date, c'est celui de ces bandits du M23. En réalité, lorsque on nous amène à faire face à... Vous voyez, toute la communauté internationale, entre guillemets, nous demande toujours de dialoguer. Curieusement, donc on veut toujours nous maintenir dans ce que je qualifie d'effet papillon pour qu'à chaque négociation, qu'on se mette toujours à genoux. Monsieur Carlos Moupili, vous êtes membre de la société civile. En quoi cette diplomatie dérange aujourd'hui? Normalement, la diplomatie, ça fait partie de la science. Ça s'enseigne dans des grandes écoles. Et ça ne s'improvise pas. Notre pays a une histoire de la diplomatie, à partir de Ngouza Karlibono en 1982 et Sékou Kitundu en 2002. Mais la diplomatie de Sékou Kitundu
qu'il a mené en 2002, c'était assise sur les droits de l'homme. La société civile, ensemble, a joué le lobbying aux côtés des officiels et ensemble, nous avons vendu la carte des victimes congolaises et nous avons obtenu gain de cause et on a reconnu l'agression rwando-ougando-burundaise. Mais maintenant ici, il faut comprendre que le Conseil de sécurité, il y a ce qu'on appelle le P5, les 5 pays. Dans les 5 pays, lorsque le président Félix prend le pouvoir, nous avions 2 États alliés. Il y avait la Chine et la Russie qui ont soutenu même la passation civilisée du pouvoir. Nous, on a travaillé dans les lobbying pour lever même les sanctions contre Nanga Katitima. Le département d'État américain nous a dit on ne reconnaîtra jamais le pouvoir de Tshisekedi tant qu'on ne proclame pas le résultat bureau par bureau. Et je crois que les États-Unis sont restés constants dans leur position. Ils n'ont jamais reconnu, même si l'ambassadeur Amer nous a amené les marines ici, qui les a déployés à Beni. Mais on n'a pas vu les marines américains, on a vu les gens, nos amis chanter que nous avons maintenant les commandos américains, colonel Brado qui est à Beni, maintenant on va capturer. Mais on n'a rien vu. Je ne sais pas s'ils sont où, s'ils sont perdus, ils sont déjà rentrés. Il y a des problèmes aujourd'hui avec la Grande-Bretagne, qui fait partie aussi des membres permanents. Vous connaissez que la Grande-Bretagne venait de signer des accords occultes avec le Rwanda pour déployer tous les djihadistes au Rwanda. Donc là, la Grande-Bretagne devrait protéger le Rwanda. Donc, nous nous trouvons dans une situation que nous avons perdu nos anciens alliés pour convoiter ou séduire les nouveaux, mais les nouveaux qui ne nous aiment pas. Qui ne nous aiment pas. C'est ce qui explique la situation actuelle. Mais la guerre, elle ne date pas d'aujourd'hui. La guerre, ces agressions à l'est de la République démocratique du Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors que le président de la République s'est déplacé en Angola, l'on attendait quand même d'autres réactions. Le chef de l'État qui a promis de libérer déjà les 2 militaires, alors que, par exemple, ici, en République démocratique du Congo, déjà, on suspend les Rwandair, par exemple, les vols de Rwandair. Alors, on ne comprend pas très bien ce que ça peut représenter. Vous savez que j'apprécie tout ce que le président de la République est en train de faire, mais il saute les étapes. Vous ne pouvez pas aller en Angola. Moi, je crois que s'il faut aller d'abord en Angola, il fallait d'abord rassurer sa population, rassurer son armée. Parce que c'est lui le commandant suprême. Jusque-là, le président de la République, que nous connaissons, qui communique beaucoup. Mais aujourd'hui, il commence, je ne sais pas. Bon, il ne communique plus. Fachi Béton, il ne communique plus. Son premier ministre ne communique plus. Les quelques officiels qui peuvent communiquer, ils sont en train de transpirer. C'est comme s'ils ont une phobie, une peur de parler ou d'accuser les Rwandais. Deuxième chose, oui. S'il faut aller en Angola, mais il faut aller en Angola en exploitant l'article 6 du pacte de la défense de la SADC que Mouzi avait exploité en 1998. Parce que l'article 6 passe de la défense collective. Nous sommes un État de la SADC et nous sommes agressés par un autre État non parti. Immédiatement, on devrait avoir le concours d'intervention des autres États. Mais ça, nous n'avons pas exploité ça. Et on arrive au Conseil de sécurité, on nous dit nous devons dialoguer avec les terroristes M23. Mais on n'a pas demandé à l'Ouganda de dialoguer avec les terroristes ADF. On n'a pas demandé au Rwanda de dialoguer avec les terroristes FDLR. C'est ce qui est inadmissible. Donc nous sommes abandonnés et le président devrait se concentrer, créer cette communion avec son peuple, avec son armée, et ensemble nous devions résister comme nous avons résisté derrière Laurent Désiré Kabila et derrière Joseph Kabila contre les M23 sous Mamadou Ndala, à l'époque de Mamadou Ndala. Monsieur Passignebo, nous sommes agressés, nous sommes en guerre, le Rwanda est derrière, finalement le peuple n'arrive pas très bien à comprendre cette situation, alors que le chef de l'État est arrivé même à se déplacer pour dire qu'il est prêt à dialoguer avec le Rwanda, parce qu'on est agressé avec le Rwanda, ou parce que le Rwanda soutient le M23. Qu'est-ce qui se passe? Comment devons-nous comprendre cette situation? C'est bon, il faut éviter de sortir les choses de leur contexte, mais je dis quand même bravo à M. Choukoulou qui a fait une lecture qui tient debout, en ce sens qu'il s'agit là d'un discours citoyen. Mais lui,
ceinture noire. Mais il navigue à vue. Il commence par une leçon pédagogique. Non, la diplomatie, elle s'enseigne. Donc, je comprends quand quelqu'un aborde une question en disant que la diplomatie s'enseigne à l'université, etc., etc. Ça veut dire, lui qui prend parole, il va nous apporter un sens de proportionnalité sur la question. Mais je regrette que Ceinture Noire soit en train de pédaler en l'air sur la question. J'ai dit ceci. La diplomatie dans ce pays n'a pas commencé avec Ngouza Carlibonde. Vous partez de 82 alors que le Congo est souverain et indépendant depuis 1960. C'est une mauvaise lecture. Deuxième des choses, vous parlez de Okitundu, mais quand est-ce qu'il est ministre des Affaires étrangères? Il n'a pas été au Zaïre. C'est avec le départ du maréchal qu'on a connu un certain chez Okitundu, même s'il était notre combattant en Suisse. Je parle des grands moments. Non, attends, je t'explique. Il faut comprendre. Non, les grands moments de la diplomatie dans notre pays, tu devais les commencer depuis 1885, au lieu de commencer par les noms que tu cites. On comprend pourquoi tu cites les noms. Alors, histoire, Chine, Russie, pour l'alternance Amérique contre Fachi, bureau par bureau, c'est du mensonge. La question est simple. Le Congo est-il en guerre contre le Rwanda? Sur le plan de droit, nous disons oui. Pourquoi? Puisqu'il y a deux faits. Il y a un fait direct et un fait indirect. Le fait direct, c'est que dans le dernier assaut, il a été constaté qu'il y a eu des militaires rwandais qui ont été arrêtés. Il connaît, c'est quoi le sens de la preuve en droit? Kagame ayant compris que nous sommes pris main dans le sac, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous demandons aux FDLR qui ont arrêté les militaires rwandais, qui les ont enlevés, de pouvoir nous les retourner. Il joue à la diversion. Tout ça pourquoi? Puisqu'il sait que l'armée congolaise a mis la main sur les deux délinquants. Alors, sur le plan indirect, tout le monde sait que le M23 est non seulement l'enfant qui tète aux mamelles de Kigali, mais le M23 est entre autres, cette autre main nourricière qui déstabilise l'est de notre pays au profit du Rwanda avec un motif selon lequel, non mais à force pour les FDLR, c'est pas intérêt d'être libre de mouvement au Congo, ça constitue un danger, profitant du fait que Kagame a réussi à faire du génocide de 1994 lors de l'opération turquoise un fonds de commerce. Voilà le contexte dans lequel le président de la République a trouvé la situation diplomatique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a promis. On est élu dans ce pays sur base d'un programme. Mais l'exécution du programme, c'est fait la symbiose entre le programme du gouvernement. C'est cela qui nous guide. Entre-temps, quand on gère un pays, on est toujours exposé à des impondérables. On ne peut pas dire, puisqu'on a prévu qu'on va faire 45 km en 1 heure, et que vous parviendrez à le faire comme tel en politique. Non, il y a toujours des impondérables. Donc je conclue que le chef de l'État n'est pas allé en Angola. Comme pour prendre l'expression non avenue de Mopili qui dit non, il devrait aller voir le président angolais et appliquer une disposition de la SADC. Mais comment on va appliquer une disposition de la SADC pendant que Kigali, qui est en conflit avec nous, n'est pas membre de la SADC? Ça c'est un. Puis de deux, Lorenzo est actuellement celui qui chapeaute la CIRGL. Donc le président de la République essaie aussi diplomatiquement d'arrondir les angles. Il voit telles autorités des sous-régions, il voit telle autre autorité de la région, dans la mesure où, pourquoi vous ne dites pas les biens qu'il fait, dans le sens que il s'agit de l'armée qui remporte des victoires sous son régime. Il s'agit là d'un Tshisekedi qui dit, mais si le motif pour Kagame c'est de venir chercher les FDLR chez moi au Congo, mais moi j'irai chercher les M23 chez lui. Et puis, vous parlez du Conseil de sécurité. Mais la diplomatie, mon frère, est un phénomène fluide, ambivalent et multiforme. Et pourquoi il n'est pas le Bonjour en diplomatie ne signifie pas forcément bonjour. Je te donne un exemple. À la tribune des Nations Unies, on nous invite à pouvoir négocier. Mais je dis bravo à Lutundura qui l'a dit, il n'est pas question de négocier avec ces forces négatives, puis ça fait 28 ans que nous essayons, je ne sais pas, de mixer ou de brasser, de faire la réinsertion de ces gens-là. Les solutions ne viennent pas. Mais au dehors de la chose, puisque tu parles de la diplomatie, je peux ajouter à cela la politique internationale qui est en tendance. Mais les puissances, tu as vu Blinken.
au nom des États-Unis, l'on soutient le président de la République. Tu as vu, l'Angleterre a refusé d'envoyer un financement au Rwanda d'une valeur de 33 millions de dollars qu'on envoie chaque année. Ça veut dire, sur le plan diplomatique, avec Fachi, on a senti que la renaissance est arrivée. Nous sommes à l'époque de la diplomatie sceptique et repensée. Ceux qui pouvaient crier hier qu'il faut soutenir le Rwanda, aujourd'hui ils sont clopins, ils sont silencieux. Certains appellent le chef de l'État dans les coulisses, sans le dire à la tribune des Nations Unies, ils lui disent « Nous sommes d'accord avec toi, et on soutient la tranquillité ». C'est ça la politique internationale. Monsieur Nicolas, c'est ça la diplomatie. Le président de la République ne parle pas puisque Moupini veut. Le président de la République, il est le père de la nation. Il fait lecture, appréciation, critique des choses avant. Puisque quand il parlait, quand il communiquait tous les jours, toi sur ce plateau, tu t'es opposé à lui. Non, le président parle trop. Mais quand il s'était, vous dites non, mais il communique plus. Mais vous voulez quelque chose de son Monsieur Nicolas Lenga, aujourd'hui, vous n'estimez pas que la population a le droit, justement, de voir l'État congolais s'exprimer comme il se devrait? Une guerre, longtemps, dont on en parle des milliers et des milliers de morts. Aujourd'hui, alors que l'on arrive à identifier l'armée, puisque l'armée a identifié l'armée rwandaise qui soutenait les M23, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on puisse avoir, je parlerai de cette diplomatie agissante ou encore d'aller directement au front pour affronter l'ennemi qu'on connaît déjà? Merci de l'invitation et de la parole. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Je ne suis plus porte-parole du parti En Vol, je suis secrétaire général adjoint du parti En Vol. Et donc, puisque la question posée tourne autour de nos forces armées, j'aimerais ici, une fois de plus, avec votre permission, madame, réitérer notre soutien total à nos FARDC. Vous savez, hier, nous avions marché pour notamment soutenir nos forces armées qui sont au front. Et nous félicitons nos compatriotes qui ont répondu massivement au mot d'ordre du président Sessanga pour cette marche à travers tout Kinshasa. La question est de savoir si notre diplomatie marchait. Les uns et les autres ont pris parole, soit ils sont restés laconiques ou dubitatifs, soit ils ont tergiversé. Non, prenons la mesure de la responsabilité et soyons honnêtes vis-à-vis de nos compatriotes. La diplomatie de M. Tshisekedi continue à faire flop. Parce qu'on peut mesurer l'ampleur ou on peut tester l'impact de la diplomatie justement sur les évolutions de la vie. Il s'agit d'une guerre. Une guerre qui nous est imposée par un voisin, le Rwanda, on le cite, maquillé sous forme de M23. Tout le monde le sait, sauf le gouvernement congolais, qui a le toupet de contredire l'armée qui est sur terrain, qu'il a annoncé par son porte-parole. Le gouvernement a le toupet de le contredire. Première gaffe. Monsieur Tshisekedi fait de cadeaux au Rwanda. Des cadeaux que même Kabila n'a pas osé faire. En mettant en mal justement l'accord ou les ententes de la sous-région au profit des accords bilatéraux avec le Rwanda et l'Ouganda, en lui donnant des cadeaux, des faveurs, des contrats, etc. Cette même personne, donc ce pays, le Rwanda, continue à nous agresser. Qu'est-ce qu'il fait, le chef de l'État? Il promet qu'il va libérer la seule preuve que nous avons qui atteste que ce pays-là nous agresse. C'est ça sa diplomatie. Sa diplomatie, c'est de ne pas réussir de lever l'embargo militaire que nous avons. C'est ça la diplomatie qu'on dit de la Renaissance. La diplomatie de M. Tshisekedi, c'est de ne pas pouvoir arriver à faire dire aux Nations Unies que le pays est agressé par le Rwanda. C'est ça la diplomatie de M. Tshisekedi. Alors à un moment, il faut stopper la bêtise. Lorsque c'est noir, il faut dire noir, même si on est partisan d'un camp politique. Ici, il s'agit de la nation, il s'agit des vies de nos compatriotes. Maintenant, puisqu'il faut toujours mettre ensemble l'aspect militaire et l'aspect diplomatique. Déjà, nous venons de faire la démonstration que dans l'aspect diplomatique, c'est 0 sur 30.
Maintenant, dans l'aspect militaire, nos forces armées se battent sur terrain. Évidemment, ils sont en train de gagner des espaces. Mais la guerre ne se joue pas qu'au front. Ces militaires doivent être bien entretenus. Il faut penser à leur solde. Il faut penser aux munitions, à l'armement, et à la ration, etc. Comment voulez-vous qu'un gouvernement qui dit, mais ça c'est encore une autre bêtise, un gouvernement qui dit vouloir terminer cette guerre, mais lorsqu'il propose un budget, c'est 4% qu'on alloue au secteur de la défense. Mais on nous prend pour des débiles dans ce pays ou quoi? Et Mosso, avec sa clique, vote un budget pareil. Ils veulent faire croire à des Congolais que nous sommes qu'ils ont l'intention de terminer cette guerre. Plus de 200 voyages au nom de la diplomatie. Sur l'assiette, zéro, nada, sifuru, libungu, toulou. Aucun résultat. Bon, évidemment, on va nous sortir des phrases, on va tourner en rond, mais in concreto, il n'y a rien. Photo des familles. Il n'y a rien, mais vraiment rien. Le chef de l'État fait dépenser des millions à la nation congolaise. Il se déplace en Angola pour aller promettre qu'il va libérer des militaires. Mais on nous prend pour les dindons de la farce, finalement. Et puis on criera, non, notre armée est plus puissante que l'armée rwandaise. Non, non, la puissance, ce n'est pas dans un palmarès. La puissance, c'est sur terrain. Il faut outiller notre armée. C'est une armée qui est suffisamment forte, mais il faut l'outiller. Il faut bien l'entretenir. Regardez l'état des camps militaires ici à travers la République. C'est une catastrophe. Regardez le train de vie des militaires. Mais c'est une catastrophe. Ils sont paupérisés. Ils vivent, allez, à la limite comme des clochards. Et c'est à cette armée-là qu'on dit, allez mourir. Moi, je suis en train de négocier pour libérer les Rwandais que vous avez capturés. Vous savez quel coup moral ça fait? Quel coup psychologique ça fait? Nous nous battons. Cette armée, en premier, dénonce. Elle dit que c'est le Rwanda qui nous agresse à travers le M23. Le gouvernement dit non, non, non. Ce n'est pas le Rwanda. Ok, je vous emmène la preuve en capturant les militaires rwandais. Le président de la République dit, je vais les libérer. Et on nous parle d'une démocratie de la Renaissance. Mais bon Dieu. Monsieur Kalimassi, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus que temps de se regarder en face et de dire que c'est vrai qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo? Parce que c'est vrai, on a parlé des M23 qui sont allés au Kenya pour des négociations avec la République démocratique du Congo notamment, mais apparemment sur terrain, ils ne veulent pas négocier, ils sont clairs, ils continuent à agresser la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'utiliser la force et la vraie force? Oui, madame, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord lever l'équivoque par rapport à la contradiction que nos deux co-débatteurs, Mupili et M. Lenga de l'Envol, viennent nous faire voir ou croire que le président de la République ne fait rien pour ce pays. Avant de condamner, il faut peut-être interroger l'histoire. On est dans un cas précis. On est dans un cas précis. C'est dans un cas RDC, précis. Rwanda. Dans un cas précis, bien sûr, vous ne pouvez pas parler du cas précis sans parler du passé. C'est-à-dire, M. Lenga qui est en face de moi, il s'est présenté comme secrétaire général adjoint de l'Envol. Quand bien même qu'il peut être dans l'Envol aujourd'hui, mais il doit savoir qu'avant que l'Envol ne soit, son patron fit dans les MLC, RCD, MLC, qui ont créé ces guerres à l'Est pour prendre le pouvoir dans ces pays. Mais c'est Mupili qui nous parle là, qui nous veut nous montrer aujourd'hui que c'est lui l'expert. Mais lui-même est Fikadogo. Il a pris les armes. Kadogo, libérateur.
libérateur bien sûr, et il ne faut pas oublier les accords de l'Emera, où Mouzé avait signé avec ces Rwandais-là. Donc nous ne connaissons pas c'était caché, ces accords qui continuent aujourd'hui à nous poursuivre. Donc c'est pour dire, avant de condamner, il faut interroger l'histoire. Le président Tshisekedi a trouvé cette situation sur la table. Et il est en train aujourd'hui de faire un effort pour mettre fin à cette guerre de l'Est. La situation empire. Madame, tantôt, M. Leng a dit que le président Tshisekedi ne fait rien. Tantôt, il dit l'armée est en train de battre record sur terrain jusqu'à capturer des militaires rwandais. Ce qui hier n'était pas le cas. Tout à fait. Mais cette armée-là est aujourd'hui sous la direction de qui? Qui est le commandant suprême de l'armée et de la défense? N'est-ce pas Tshisekedi? Moi je crois que au lieu de condamner, il fallait plutôt féliciter le président de la République. Et en tant que Congolais, sur ce plateau, alors que, comme nous sommes là, j'aimerais quand même comprendre. Il fallait que nous apportions, madame, laissez-moi terminer mon idée, oui. Il fallait que nous apportions, nous tous tels que nous sommes là, en tant que Congolais, en tant que nationalistes, les idées qui devront accompagner le président de la République pour mettre fin à cette guerre de l'Est. Alors comment, au lieu de comment comprendre cette démarche de vouloir libérer les 2 militaires rwandais? On peut le mettre dans quel contexte? Madame, nous sommes dans la diplomatie. Votre introduction était la diplomatie. Et dans la diplomatie, il y a plusieurs options. Le fait de libérer, ce n'est pas le fait de faiblesse. Ça peut être une option pour démontrer que nous, Congolais, nous n'avons pas besoin d'attaquer les Rwandais, mais nous avons besoin de la paix à l'Est. Ce n'est pas une faiblesse. Et cela ne voudrait pas dire que le chef de l'État, s'il est allé en Angola, c'était juste pour aller libérer ces 2 militaires. Non. Mon frère venait de le dire tantôt. Les dispositions que le gouvernement a prises par rapport à la suspension des vols rwandais à République démocratique du Congo, qui, sur le plan économique, peut déstabiliser les Rwandais si vous ne le savez pas. Dédé, demain il peut y arriver qu'on ferme les frontières de la RDC et les Rwandais. Vous savez combien la fermeture des frontières coûterait au Rwanda par rapport à son économie? Alors, parce que les Rwandais dépendent entièrement ou 80% de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'appliquer des mesures sévères? Je m'explique. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes agressés. C'est nous qui allons voir le président d'Angola. C'est nous qui demandons à discuter avec Kagame. Et c'est nous qui proposons de libérer les 2 militaires rwandais capturés. Non, madame, on n'a pas proposé alors que le Rwanda, de son côté, n'a rien fait, si ce n'est que nier le fait que vous ayez capturé ces militaires en République démocratique du Congo. Madame, je parlais ici des options de la diplomatie. Selon quel principe? Laisse-le finir. L'armée, moi je vous ai laissé parler, je ne sais pas pourquoi vous acharnez. Attendez votre temps. Okay. Tu as dit du mensonge ici tout à l'heure. Hein? Attendez votre temps, M. Moupili. En plus, ceinture noire en droit, c'est dommage. Attendez votre temps. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train aujourd'hui de démontrer à la face du monde qu'un civil peut gagner la guerre là où les militaires ont échoué. Le président Kabila, un militaire. Pendant 18 ans, il n'a pas su terminer la guerre à l'Est. Mais au moins pour la première fois, il y a des militaires rwandais qui sont arrêtés comme preuve pour démontrer que les Rwandais nous attaquent. Donc je disais, madame, si le président de la République est allé en Angola, ce n'est pas parce qu'il est faible ou ce n'est pas parce qu'il a suspendu la guerre là où les militaires sont au front, où il y a un relâchement par rapport à ce que les militaires allaient faire
au front, mais c'est une des voies, n'est-ce pas, pour démontrer à cette communauté internationale qui soutient aujourd'hui les Rwandais que nous mettons toutes les voies devant nous, la guerre, les dialogues, et si vous n'arriverez pas à répondre à nos desiderata, nous sommes prêts à aller jusqu'au Rwanda et prouver au Rwanda que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. On va parler justement de la République démocratique du Congo. Ici au pays, c'est vrai, aujourd'hui on parle de l'Union sacrée, mais au regard de ce qui s'est passé, je l'ai dit tantôt au début, au niveau du Congrès, au niveau du Parlement, des images qui circulent à travers les réseaux sociaux, on se pose la question, est-ce que l'Union sacrée existe encore ? Aujourd'hui, faudrait-il arriver à vivre ces spectacles désagréables alors que l'Union sacrée semblerait avoir la majorité au niveau du Parlement? Monsieur Chouko. Mais écoutez, je pense que sur ce point-là, il faut être clair. Je soutiens le président de la République, mais cette scène qu'on observe au Parlement, ça n'honore pas la République. Ça n'honore pas les chefs de l'État. Parce que je me rends compte au fait que le même démon qui était logé au sein du FCC a changé de domicile. Ça me pousse aussi à dire une chose. Que Kabila, la seule chose qu'il avait avec son FCC, c'était la discipline. Mais dans l'Union sacrée, on se rend compte que c'est des gens à la course de l'argent, alors que c'est contradictoire même à l'esprit de l'Union sacrée. Entendez, l'Union sacrée de la nation congolaise. On se rend compte que c'est des gens qui se battent pour le butin, laissant le peuple derrière. Et ça se passe à quel moment? Ça se passe au moment où nos troupes sont en train de vouloir en finir avec ces bandits expédiés par Kagame. Ça n'honore pas le président de la République, ça l'affaiblit. Ça démontre aussi qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas une coordination. Il y a des fauves, c'est un panier agréable, des gens qui ne viennent que pour leur intérêt et pas pour aider le président de la République, qui oublie les vraies urgences qu'a la République, qui oublie le vrai besoin de la population. Sur ces points-là, vous savez, nous on soutient le président de la République, mais différemment. Il faut dire les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse changer. L'esprit, c'est la nation. Ce ne sont pas des intérêts individuels. Et sur ce plan-là, il faut qu'on apprenne à respecter les textes. Le fait Ngulu Tapangane Polycarpe fut envoyé par les Sénats. Ces coups de force, vous savez, c'est une crise fabriquée. Et je suis désolé de le dire. C'est un coup de force de plus. Puisqu'ils avaient déjà accepté d'autres bien avant. Qu'on ait fini aujourd'hui. Qu'on ait fini par finalement choisir un troisième membre de l'Assemblée nationale. Alors qu'il est dit que les 3 membres issus du Parlement proviennent effectivement du Parlement. Donc, 1 du Sénat, 2 de l'Assemblée nationale. 2 sont encore là, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Il n'y a que Feu Polycarpe Ngulu Tapangane, paix à son âme, qui est parti dans l'au-delà. La logique aurait voulu que ce soit le Sénat qui le remplace. Mais encore une fois, il y a un banditisme tout autour du président de la République que je dénonce ici. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Cette crise ne renforce pas le président de la République. Ça l'affaiblit. Il faut que les choses soient arrangées et le plus rapidement possible. Monsieur Moupili, ce banditisme que dénonçait tantôt Delis Sanga, qui a été d'ailleurs hué quand il en parlait aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même lui donner raison? Mais à l'époque, j'avais donné raison à Sanga. Merci.
Parce que ce Sanga, c'est un bon juriste qui vit dans la théorie et dans la pratique. Comment il pouvait vivre dans quelque chose de fiction qu'on appelle union sacrée? Madame, vous êtes journaliste. Si aujourd'hui vous voulez aller interviewer un membre de l'union sacrée, où se trouve l'adresse? Quelque chose qui n'a ni adresse, ni charte, ni secrétariat permanent. Je me dis, le jour où j'ai pris le Rwandais et j'étais à Kigali, j'ai entendu un Rwandais parler union sacrée. Je me suis dit, c'est ici au Kigali où se trouve le siège social de l'union sacrée. Alors, comment un homme responsable peut rester dans quelque chose de fiction? Et parfois on dit, oui, l'union sacrée c'est la vision. J'ai vu des gens adhérer dans l'union sacrée à travers le Facebook. Je vois mon ami Fumutoto, lui il essaie d'adhérer sur Facebook. Bon, il s'adhère dans l'union sacrée. Et il y a d'autres qui quittent aussi l'union sacrée sur Facebook. C'est quoi vraiment cette union sacrée? Et je me dis, pourquoi notre vie a accepté ça? Parce qu'il est passé dans une grande école de société civile. C'est des gens irrespectueux lorsqu'on vient de la société civile. Bati qui était informateur. Normalement, c'est lui qui devrait être coordonnateur. Mais lui, coordonnateur, mais qu'on ne lui donne pas, c'est-à-dire la liberté de gérer très bien ces choses. Mais on l'a piégé. On a voulu même... il était même victime, je crois, de voies de fait. J'ai appris même son directeur de cabinet, il est allé même à l'hôpital pour se faire consulter. Donc regarde, cette machine d'ingratitude de nos amis risque de bouffer Bati Lukwebo aujourd'hui. Il doit prier beaucoup. Mais je reviens pour ce qui est important. Parce que je ne peux pas parler d'une organisation qui est fictive, hein, qui n'a pas de siège, qui n'a pas de charte, qui n'a pas de quoi. Les gens disent je suis la carte d'adhésion, il n'y en a pas. Donc, étant que pédagogue de la nation, voici ce que vous devez retenir, M. Mba. On ne discute pas avec un pédagogue de la nation. Partout au monde, lorsqu'un pédagogue de la nation parle, on écoute et on dit Amen. Première chose, vous devez retenir que cette insécurité de l'Est a un parrain. C'est les puissances pédiatrices que vous convoitez, que vous séduisez chaque jour. Vous revenez encore sur la Deuxième chose, première thématique. Étant que pédagogue de la nation. Deuxième chose, vous coopérez. Moi, j'ai étudié la philosophie politique. Tu as déjà Voici la décision. Avec la politique, la pédagogie de la nation. c'est le vivre ensemble, mais on ajoute, si vous étudiez aux États-Unis, avec les gens qu'on n'aime pas. Faites attention. Vous pouvez vivre avec les Américains, mais sans qu'ils vous aiment. Troisième chose, vous voulez libérer les Rwandais qui ont tué nos militaires au front. Parce qu'avant de récupérer Kibumba, tout ça, il y a eu de blessés, il y a eu de morts. Et lorsqu'on attaque la RDC, c'est quelle infraction? Rébellion, atteinte à la sûreté de l'État. Mais Bernabé, lui qui a critiqué Selmela dit Okolia Mbouma sur les réseaux sociaux, il est aujourd'hui, il est jusque là à Makala. Mais vous voulez libérer les Rwandais qui ont tué. Plus de 6 millions de Congolais. Aujourd'hui, François Béa, il est poursuivi, atteinte à la sécurité. Votre confrère Yves Bouya, en prison. Jacques Ndala, en prison. Et beaucoup d'autres qui sont là, sans même dossier. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'Union sacrée? Ce qui vous préoccupe, vous, avocat de surcroît, défenseur des droits de l'homme, c'est libérer les Rwandais. Parce que c'est ça la diplomatie. Dans quelle école on a fait cette diplomatie? Ça ne s'enseigne nulle part. Monsieur Mbaye. Dans quelle école? Monsieur Mbaye. Et je termine. J'ai déjà la parole. Parce qu'il a dit quelque chose. La comédie est longue. Quelque chose qu'il doit retirer. Il dit l'accord de l'Emera. Monsieur, vous devez respecter. Dans cet accord de l'Emera qui circule dans les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est les faux. Dans l'accord de l'Emera, les vrais, il n'y a pas l'élément d'extrémité. Allez dans la page 207 des livres de mémoire de Papa Ismaël Tutomoto, ça se trouve, l'original. Il y a 4 signataires, tous prétendants congolais au Congo. Pas d'élément de sérénité. Il n'y avait même pas l'ambassadeur rwandais sur cet accord. Bon. Mais ici, chez vous, vous êtes politicien. Vous savez que quand vous défendez le Rwanda,
Vous défendez les accords que le Rwanda doit exploiter, les minéraux de Sakima, des Kalima. Ça, c'est les coq à l'âne. Mais vous vous tuez politiquement, M. Kalimassi. J'ai l'impression que... Lorsque vous défendez, vous sécurisez les accords. J'ai la parole, arrête la comédie. J'ai la parole, arrête la comédie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on va donner la parole à M. Mbayo. Oui, mais moi, je suis quand même au regret. On va revenir. Non, on a déjà dépassé la première thématique. On prend justement la deuxième thématique ici. Pour revenir sur cette question. Apparemment, on a crevé l'abcès. Monsieur Kalimassi, s'il vous plaît. On parle ici du Congrès, justement. Aujourd'hui, l'Union sacrée, c'est pas un monstre à plusieurs têtes aujourd'hui. Oui. Parce que de plus on approche de l'année électorale, on sent des fissures au niveau de l'Union sacrée. Madame, c'est un mensonge si sur ce plateau de télévision, même dans la comédie de Moupili là-bas, que l'on vous dise une organisation politique est dépourvue des portes de cassure. Toute organisation... Il y en a un peu trop au niveau de l'Union sacrée. Non, madame. Sinon, j'aurais l'impression que vous devenez tendancieuse. Son adresse, s'il vous plaît, attends. Toute organisation politique est exposée à l'implosion. Disait une bouche très autorisée en sciences politiques, toute organisation politique porte dans son sein les gènes de l'explosion. Donc, il ne faudra pas venir sur un plateau de télévision, je suis pédagogue national, mais vous racontez de bêtises, excusez-moi les termes. Madame, l'Union sacrée, que l'on dise une organisation sans adresse, sans charte. Mais lui, il s'est dit ceinture noire en droit. Il sait qu'en droit, il existe des organisations de droit et des organisations de fait. Et l'organisation des faits en politique n'est pas interdite. C'est quoi un mouvement politique? C'est quelque chose qui n'a même pas de charte. Mais il ne faudra pas qu'il vienne sur ce plateau puisqu'il se comporte comme société civile anti-fachi. Et il pense que tout ce qu'il dira passera comme un couteau dans le beurre. J'ai dit, monsieur, aujourd'hui dans notre pays, quand tu dis société civile, on ne s'en étonne pas comme à l'époque de la CNS. Quand on dit société civile aujourd'hui, on sait que la société civile au Congo est plurielle. Il y a une société civile pro-Fachi, il y a une société civile qui dort à Kingakati, il y a une société civile anti-Fachi comme la vôtre, il y a une autre qui s'appelle Nouvelle Société Civile, dont je n'ai pas le temps d'expliquer la base ici. Et donc, vous n'allez pas nous impressionner. Mais madame, avant que j'ai balayé en fait cette question, le conflit qu'il y a entre la chambre haute et la chambre basse, vous avez appris que les dossiers ont été transmis à l'institution président de la République pour solution, c'est-à-dire c'est en vertu de l'article 69 de la Constitution, le président de la République étant le garant de la bonne marche des institutions, des solutions seront trouvées. Je vous signale déjà qu'il y a des pourparlers en coulisses pour essayer de joindre l'utile à l'agréable relativement à ce patatras entre le président du Sénat et le président de la Chambre basse. Est-ce que ça en valait la peine aujourd'hui alors qu'il y a des textes madame, le monde politique est exposé à des impondérables. Vous ne pouvez pas nous faire gober sur ce plateau que je vous ai donné un exemple. Quand on trace un chemin, je dois faire 45 km en 1 heure. Vous n'êtes pas rassuré qu'à fortiori, que vous soyez en TGV, que vous soyez en avion ou en voiture, que vous ferez à tout prix 1 heure pour atteindre 45 minutes. Mais est-ce que les députés... L'incident est arrivé... Et ces incidents, quand même... Mais aucun problème n'est insoluble, madame, sur cette terre des hommes. Il faudra que les incidents arrivent pour que l'on parvienne à les résoudre. Vous ne pouvez pas faire de ces incidents comme qui dirait que le Parlement est animé par des anges. Il est animé par des humains. Les problèmes sont inhérents au caractère, au comportement humain. Madame, je pense que j'ai répondu. Laissez-moi quand même rétorquer à des choses qui ont été dites par Nicolas Lenga. Rapidement. Et Moupili. Encore. Si, mon cher ami, ce Congo n'appartient pas à ceux qui ont pris les armes en 96. Kisombe Kiakumu ici et Banza Mukala Insumu ont convoqué le dernier congrès du MPR ici à Kinshasa. Écoute les propos de Kisombe. Ce qui se passe à l'Est n'est pas une rébellion, mais plutôt une agression. Des contrats colossaux ont été signés entre les leaders de l'AFDL et American Mineral Field. Nous, on n'a pas cru à ce qu'ils disaient puisqu'on était fatigués du maréchal. Mais ça ne fait pas de vous des anges. Toi qui te dis ceinture noire, tu utilises le mot libération. Mais la libération est un mouvement indépendantiste. Ça n'a jamais été une question à utiliser dans la rébellion. Donc vous là, comme disait Lunda Bouloulou, si vous voulez reprocher à la rébellion ou à l'agression de 2 août qui appartiendrait au camp de Délice et Sanga,
d'agression. Donc vous aussi, vous êtes des agresseurs. Puisque vous êtes venus avec les mêmes Rwandais dont on s'est plaint en ce jour. Et donc il ne faudra pas que l'on expose Tshisekedi au banc des accusés sur des choses qu'il ne connaît pas. La seule chance que nous avons aujourd'hui dans ce pays, c'est que Fachi n'est venu ni d'un mouvement politico-militaire comme son président d'envol, il n'est venu non plus d'un mouvement de rébellion comme l'AFDEL. Fachi est venu de la rue. C'est comme ça qu'il n'est redevable à personne, à des gens comme des Kagame. Vous parlez des choses, attends, je m'explique. C'est un produit de la démocratie. Nous avons frappé Rwanda. Mais toi, tu connais le Rwanda. Rwanda plus Burundi, c'est entre chez nous 69 fois. Le seul aéroport de Kigali, s'ils veulent aller atterrir avec leurs avions dans leur pays, ils n'ont pas même de lieu où faire le faire, il n'y a pas de marché. Le Congo est un grand maintenant qui a chute. Depuis que Fachi est au pouvoir, il y a chute économique de 44% au Rwanda. Vous ne pouvez pas le dire, pourquoi? Parce que vous êtes société civile anti-Fachi. Eux là, ils sont en face de chercher à pouvoir s'asseoir, mais ils ne peuvent pas cacher la nudité de son président. Pourquoi? Puisque tout le monde l'a vu venir comme dans un mouvement politico-militaire. Donc quand on parle de 10 millions de morts dans l'histoire de notre pays, il y a vous les Moupili ici, qui avez pris les armes dans l'AFDEL, il y a eux, avec son président qui était et au RCD et au MLC. Je vais conclure, madame, oui. Sinon on aurait pensé que l'émission appartient à Moupili. Vous parlez des 2 militaires rwandais à libérer. Tantôt, vous parlez des preuves. Mais quand est-ce que la preuve est preuve en droit? Lorsque les gens qu'on a arrêtés, eux-mêmes sont passés aux aveux, ils ont déclaré que nous sommes des militaires rwandais. Voici nos cartes, nous étions c'est pas dans la mission, c'est pas au Soudan. Nous sommes des nationalités rwandaises, etc., etc. Vous parlez déjà de la libération de ces militaires. Ce n'est pas venu du chef de l'État. Ce sont des demandes qui ont été faites, etc., etc. La diplomatie dont tu te vantes, toi, tu l'as étudiée où? Je vais te donner la définition de la rue de la diplomatie. On l'a définie comme un politico-duc. C'est un tuyau par à travers lequel les États échangent leurs intérêts commerciaux, économiques, commerciaux, culturels, militaires, etc., etc. Et donc, dans une situation... Alors, attends, j'ai fini la phrase. Je te donne 2 sur 10. Tu es en retard. Et puis, tu n'es pas mon enseignant, ça dépend de l'école. Non. Très rapidement, on va donner la parole. Je connais 32 définitions de la diplomatie. Monsieur. Tu as la conséquence d'avoir fait le droit à l'âge. Non, je suis spécialiste à l'âge de se marier. Alors je dis ceci. Lui, il parle des 200 voyages du chef de l'État. Mon cher ami, que ce soit faux ou vrai, dites-moi où est-ce qu'il est interdit à un président de la République de faire la ronde du monde pour le bien-être de son pays. Je vous informe, ce Tshisekedi là, vous dites ce bien-être se matérialise en quoi? Mais madame, je vous donne un exemple qui va vous blesser, puisque j'ai l'impression que vous êtes tendancieuse. Je vous donne un exemple qui va vous blesser. Le chef de l'État va à Bretton Woods. On met à sa disposition au moins $1 milliard. Le président de la République ne s'est pas jeté dans Panama Papers. Le président de la République ne s'est pas jeté dans Congo Doc. Il n'a pas construit une villa pour sa mère, qui a déjà pris de l'âge en Europe. Il dit créer un bureau technique. Venez amener cet argent-là dans la gratuité de l'enseignement. Alors, monsieur... Voilà la preuve, madame. Sinon, ici, prends parole pendant que j'ai... Mais vous avez pris trop de temps. On donne quand même la parole à monsieur Menga. Oui, parce que nous sommes dans la deuxième thématique. La deuxième thématique, vous revenez encore sur la première thématique. La deuxième thématique, elle était petite et j'y ai déjà apporté des réponses. Moupili est interféré. J'ai dit ceci, madame, que lui, il est alors de mauvaise foi. C'est dans ce pays où nous avons trouvé des policiers en train de toucher, c'est pas 100 000 francs. Mais aujourd'hui, certains nagent dans 300 et quelques de mille. C'est dans ce pays où, madame, même quand il parle d'embargo militaire, il faut que Fachi enlève l'embargo militaire. Mais il ne peut pas nous tirer les verres du nez. Il ne connaît pas combien de cargaisons d'armes que nous avons reçues malgré cet embargo de façade. Et donc, quand l'opposant manque d'arguments, il devient détracteur. Les camps militaires datent des 60. Là. Vous voulez que Fachi, aussitôt qu'il arrive en 3 ans de pouvoir, par un coup de patatras, qu'il crée de nouveaux camps militaires, et cette fois-là, vous allez l'accepter. Vous avez une mauvaise manière de chercher la popularité. Sinon, vous tombez dans le populisme. Sur la deuxième thématique. Enfin, j'ai la parole. Je pensais que l'émission allait se terminer sans que je prenne parole. Mais il faudrait que mon ami sache que ce n'est pas en vociférant qu'on a raison. La raison ou la vérité, elle est têtue. On peut garder la parole autant de minutes que l'on veut. Non, mon problème, c'est que vous avez fait caca dans l'eau,
Mais nous sommes obligés, comme Non, on dit, le c'est proverbe son- de Bazo. c'est son temps de C'est lui parole. qui fait caca dans l'eau, C'est son finira temps de par parole. boire ses caca. Ce n'est pas Monsieur- nous qui avons envoyé votre Monsieur président Mbayo. dans un mouvement politique. Monsieur Mbayo, écoutez tout de même son argument. Le sang qui a été Ah, c'est versé, une mauvaise S'il vous plaît, stratégie. s'il Non, vous c'est plaît, l'autre s'il vous plaît, s'il vous plaît, Vous vous êtes de la êtes même dans famille, son non temps, Vous êtes de dans la son même temps de famille. parole. Monsieur Nlenga. Bon, moi, mon éducation m'interdit d'interrompre les gens quand ils parlent. J'aimerais répondre à cette question, mais rebondir d'abord sur des hérésies que j'ai entendues ici. Vous allez tout le temps rebondir dans Oui, c'est très important parce qu'il ne faut pas mentir à nos populations. Mon ami Kalima s'y dit ici que c'est un scoop, c'est une première, les prouesses des FARDC au front. Peut-être qu'il était en Slovaquie, il ne connaît pas Mamadou Ndala et ses prouesses, il ne connaît pas le général Mbunjamabe. Je ferme cette parenthèse. Ici, mes deux contradicteurs veulent faire passer le président Sessanga pour le pire des leaders politiques parce qu'ayant fait la rébellion. Mais j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de faire une confusion entre rébellion et agression. Mzé Laurent Désiré Kabila, le plus grand rebelle de l'histoire du Congo, a été applaudi ici lorsqu'il a dégommé Mobutu par la rébellion. Eux là. et ça lave l'agression. Mais c'est grave ça. Bon, finalement, je vais me taire et vous allez lui donner mon choix de parole. C'est très indécent comme ça. Non, je t'en concède. mais Non, je c'est suis très étonné. indécent. C'est Non, vraiment nous sommes indécent. je suis étonné. À la limite, Ne c'est sois pas subtil, je t'en concède. Non, mais c'est vraiment Je t'en indécent, concède. quoi. À Je la t'en limite concède. Monsieur Lenga, continue. Et donc, Mzé Laurent Désiré Kabila a été applaudi ici par tout le Congo, Parler de pêche, notamment parce qu'il a dégommé, il a dégommé M. Mobutu par la rébellion. Maintenant, on dit le président Sessanga n'aurait pas droit au chapitre parce qu'il a fait la rébellion. Lui, au moins, il a eu le courage, c'est un homme. Il a pris les armes pour lutter contre une dictature. Mais Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui oublie que c'est le plus grand allié du RCD, qui l'oublie. Ils ont fait alliance avec le RCD. Si pour sauver le dialogue, il n'y avait pas que le RCD. Là, il y avait l'ULD de c'est quoi cette 84. histoire? Il faut être poli lorsqu'on débat. Il faut avoir de la courtoisie. Mon Dieu. Monsieur Lenga. Mais non, mais ne m'interrompez pas. Bon, allez-y, au final. on vous en concède. Oh là là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous me la concédez, c'est vous qui S'il vous avez plaît, la monsieur police. Lenga. interféré, c'est moi Non, qui ai vous n'avez pas interféré. la police du débat, Monsieur monsieur. Mbayo, Je viens s'il d'intervenir. vous plaît, Pas la police du débat. Alors, on vous écoute. S'il vous plaît, monsieur. Quand vous parlez, je vous écoute. Quand Monsieur je parle, Lenga. vous vous taisez. Monsieur Lenga, s'il vous plaît. Mais c'est quoi cette manière? S'il vous plaît, On vous vous avez la écoute. parole. Et donc, M. Tshisekedi, le plus grand allié du RCD, or tout le monde sait que le RCD était une boutique rwandaise. Donc ils n'ont pas de leçons à faire. Félix Tshisekedi est un fils héritier, un fils à papa, qui a hérité du nom et de l'histoire politique. Malheureusement, il s'en sert mal. On peut voir aujourd'hui, tous ceux qui ont donné du crédit à Félix parce qu'il s'appelle Tshisekedi, le regrettent. Parce que finalement, Félix n'est pas Étienne. On suspend Rwandair. Je me demande quelle mouche a piqué ce gouvernement. Mais vraiment, je me demande. Le gouvernement rwandais, par son armée, agresse la République démocratique du Congo. La compagnie rwandaise transportait les munitions pour le M23, transportait les militaires, transportait la... Mais vraiment à ne rien comprendre. Pendant ces temps, on suspend une compagnie aérienne, mais la représentation rwandaise est là. L'ambassade fonctionne normalement. Il faut réfléchir. Sur la deuxième thématique. Sur la deuxième thématique, j'en viens, je termine juste un petit truc rapidement. Sur le voyage de M. Tshisekedi. J'entends ici qu'on dit ce n'est pas un péché de voyager comme il veut. Non, c'est une question de responsabilité. Un père de famille qui touche 100 $ ne se permet pas d'acheter des costumes, des chaussures, d'aller en week-end pendant que ses enfants n'étudient pas, mangent mal, etc. Il devrait avoir honte de voyager autant, de faire perdre à la nation autant de millions pour aller promettre la libération des agresseurs. Maintenant, pour finir, il dit, ah oui,
les militaires et les policiers touchaient mal, maintenant ils sont entre 300 et 320 dollars. Mais c'est une insulte. Des bonhommes qui vont donner de leur vie sur le front touchent 300 dollars. 300 dollars. Et ils s'en vantent ici. Je vais faire un exercice simple pour ceux qui nous suivent. Vous êtes père de famille. Votre fils, à la fin du premier trimestre, est à 30%. Vous le grondez, vous dites qu'il n'a pas réussi. Il fait des efforts. Au deuxième trimestre, il a 37%. Le parent s'enorgueillit. Il dit oui, mon fils est intelligent. Parce qu'il avait eu 30%. Maintenant, il a 37%. Mais c'est d'une bouffonnerie renversante. Maintenant, entrons dans la thématique. J'ai entendu ici quelqu'un dire les démons du FCC ont changé de domicile. Non. Vous les avez invités chez vous. Qui forme l'Union sacrée aujourd'hui? Mais c'est le FCC. Qui les a invités? Mais c'est M. Tshisekedi et sa cohorte. Par corruption encore. À qui on donne des palissades, pendant qu'à côté, il y a des bonhommes qui meurent au front, ils ont 300 dollars. C'est ça la responsabilité. Et vous voyez le comportement. Le triomphalisme pour zéro. On nous promet, comme le fait souvent le président de la République, bientôt la guerre va terminer. On a pris les 1 milliard, on a mis dans la gratuité. Mais bon Dieu, quelle gratuité? Vous vivez dans quel pays, monsieur? La gratuité, elle est où? Dans quelles écoles? Vous vous jouez de nous ou quoi? Très rapidement. Non, mais sérieusement, il faut qu'on nous dise, parce que je l'ai entendu ici. Les 1 milliard là, c'est 1 milliard de Monopoly ou des vrais billets? Ça a été affecté où? Dans quel budget? De quelle année? C'est 1 milliard là. Il ne faut pas jouer avec les Congolais. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors moi je vais partir. Alors, on va accorder la parole. Si c'est comme ça qu'on se comporte sur votre plateau, on va accorder la parole à M. Kalimassi parce que nous sommes également tenus au temps. M. Kalimassi, sur la deuxième thématique, s'il vous plaît. Sur la deuxième thématique. Monsieur Boutella, Madame Boutella plutôt, à ce que je sache, la vérité blesse et la vérité énerve. C'est ce que je comprends par rapport aux émotions qu'ont nos co-débatteurs. M. Moupili et Lenga, qui apparemment, sur ce plateau, n'ont pas les deux pieds sur terre. Avant d'aborder la question Parlons rapidement, nous sommes déjà avant d'aborder la question du Congrès, et vous n'aurez pas parlé. Laisse-moi récupérer en 1 minute ou 2. Même pas 2 minutes, on n'en a pas. On fera notre tour de table pour justement prendre moi, je crois que la troisième thématique. Je commence à constater que M. Moupili est bien éduqué. Non, il est bien éduqué, il est en train. Non. Il regarde le timing, il dit qu'il y a du temps quand même. Je vous C'est mon temps, laissez-moi gérer ça. Je voudrais dire ici que le président de la République, quels que soient ses 200 voyages, il a un budget de la présidence. Et ce sont les législateurs congolais qui lui donnent ce droit-là de son budget. Il n'a jamais touché au crédit d'autres institutions. On pose la question par rapport à 1 milliard de dollars. Ils doivent savoir que la gestion d'un pays, c'est un processus. Félix Tshisekedi venait d'avoir le pouvoir il n'y a que 3 ans. Et il a trouvé le budget de ce pays à 4 milliards. Et aujourd'hui, nous avons un budget de 11 milliards. Si aujourd'hui les policiers ou les militaires sont à 300 000 ou à 300 dollars, tel que le disent M. Lenga, alors que le budget était de 4 milliards, je crois que dans le budget de 11 milliards, alors, le gouvernement sera conséquent par rapport à ça. Mais à ce qui concerne le Congrès, nous sommes de l'Union sacrée. Il y a eu ce qu'il y a eu au niveau du Congrès. Je voudrais tout simplement demander au président de la République d'appeler tout le monde à l'ordre. Et de savoir que tout ce qui crée le désordre au niveau de l'Union sacrée ne lui apporteront rien.
Alors, on va prendre ce tour de table. Ce tour de table, justement, pour terminer avec la Madame, moi, je n'ai pas pris thématique. les minutes comme les autres. Mais faute de temps, justement. Accorde-moi même une minute pour achever mon idée. Vous aurez à terminer avec ce tour de table, justement. Un mot, Mais les autres, un en mot ont pris sur, 5, 4 mois, un une mot minute, sur- et vous me coupez par un rapport mot aux sur le raisons. Conseil d'État. Sur le Conseil d'État. Je suis désolé, Non, madame. encore parce une que- fois, un banditisme, il faut le dire, pas plus ni moins. Vous savez, l'état de droit, vraiment, on doit sévir. Enfin, je ne suis pas venu sur votre plateau pour démoraliser nos troupes. J'en appelle à la mobilisation générale. C'est l'unique arme qu'a le président de la République. La solution ne viendra ni de l'Union africaine, ni de la CIRGL, ni. Nous avons 9165 km qui nous séparent des 9 pays voisins. Il n'y a que le Rwanda qui nous dérange. Nous devons nous mobiliser à l'interne et on comprend naturellement que le Rwanda ne le fait pas de son propre chef. Il y a tout le monde contre nous. Il n'y a que nous-mêmes qui ont la force et qui doivent justement en découdre avec ces banditismes Monsieur Mopili. régional et mondial. Parce que le complot est total. Ok, comme il est terminé par là, j'ai dit au président de la République, qui est notre père de la nation, il doit compter sur son peuple, nous, et qui doit comprendre que la communauté qu'on appelle la communauté internationale, les parrains du M23 de l'insécurité à l'Est, c'est les multinationales anglo-saxons. Par rapport au Conseil d'État ou aux différentes décisions, c'est encore une fois que nous demandons que les hautes juridictions doivent se distinguer par de bons arrêts. Ce n'est pas à nous ici à commenter ces arrêts, vu notre statut étant que des avocats, mais étant que société civile, il y a des arrêts que nous saluons, mais il y a d'autres que le Conseil d'État doit reconnaître lorsqu'il s'agit des erreurs matérielles. Monsieur Lenga. Alors, puisque tout le monde s'adresse au président de la République, j'aimerais lui dire ceci, cher président de la République. Vos envoyés ici sur ce plateau disent que vous avez le droit de faire 200 voyages et plus, que vous avez un budget. Est-ce que vous pouvez leur dire que la présidence de la République est toujours en dépassement budgétaire? Donc, c'est-à-dire que vous allez piocher ailleurs et ils ne le savent pas. Il faudrait leur dire ça. Président de la République, le parti en vol, bientôt 3 ans, nous vous demandons la réduction du train de vie des institutions. Ce serait le gage du sérieux dans l'exercice de votre régime. Le pays va mal, nous avons besoin de restrictions budgétaires, nous avons besoin d'un comportement d'austérité. Si vous pouvez diminuer vos voyages et réaffecter cet argent à autre chose, à l'armée par exemple, nous avons besoin de ces millions pour l'armée. Mais au peuple congolais, j'aimerais dire ceci. Tous derrière nos phares d'essai. Battons-nous pour des élections crédibles en 2023. En 2023, on aura un nouveau président. Monsieur Mbayo. Bien, en 2023, Félix Tshisekedi est le seul candidat à la reconduction. Il sera réélu. Et donc, Monsieur le Président de la République, les élections seront pour vous une simple promenade de santé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. voilà. il y a S'il vous plaît, Alors, vous qui avez été bien éduqué, vous qui avez été bien éduqué, vous interférez. Monsieur Mbayo, Bien. terminez votre minute. Alors, je dis, Monsieur le Mais Président de la c'est une République, les élections de 2023 seront pour vous une simple promenade de santé. Non, mais il faut rectifier S'il vous certaines plaît. choses. Hein. S'il Pourquoi? vous plaît. Puisque ça ne fait pas de la liberté démocratique, Campagne prématurée, puisque c'est illégal. c'est en vertu de la Il faut loi. De aider quelle le loi? président. S'il Alors, vous je plaît. dis, Monsieur le Président, vos adversaires sont des oligo-leaders. Voilà pourquoi ils sont en train de vivre dans un monde implosif. Dans la mesure où, à propos du M23, bravo au FARDC, Rapidement. Pas au au Rwanda. gouvernement, au président de la République de les avoir boutés dehors, puisque longtemps, Il peut ils ont semé la désolation. Du Rwanda. Monsieur le Président, nous disons qu'à l'époque de la mondialisation, la guerre diffère de l'époque de la guerre froide. Et donc, merci d'avoir compris que la diplomatie est aussi la clé pour beaucoup de choses. Monsieur Je Kalimassi. voudrais dire maintenant pédagogiquement aux Congolais que le dépassement budgétaire n'est pas une infraction. Monsieur Et Kalimassi. donc, Un pour dernier mot. tous ceux qui jouent aux détracteurs, vous savez les identifier. Ils ont fait caca dans l'eau hier. Aujourd'hui, nous sommes en train de boire avec eux
ce qu'ils ont déféqué hier. Mais la seule chose que je sais, Kalima, si vous c'est avez la que parole. Fatih va Oui, se madame faire du vous Boutella, avez la parole. moi je crois que vous allez me laisser ne fût-ce que 2-3 minutes. Non, nous par sommes rapport arrivés à la aux fin, autres. le générique est en train déjà de... Je ne voudrais pas être victime minute. dans cette émission. Je voudrais dire, avant de conclure, par rapport à ce que les Une autres minute, ont s'il vous dit, plaît, sinon je vais vous couper. par rapport au Conseil d'État. Je me rappelle une fois, j'étais dans une conférence de presse qu'organisait le professeur Bochab. Et après, nous nous sommes retrouvés avec le professeur Vundouawe, dont le professeur Bochab vantait les qualités d'un grand constitutionnaliste, d'un grand juriste. Mais c'est désolant aujourd'hui de voir qu'une institution, une organisation que lui gère, qui est aujourd'hui les désordres créés par certains individus qui ne veulent pas du développement de ces pays en matière de droit. Je voudrais comprendre comment quelqu'un qui est conseiller chez Mbosso peut être juge ou président d'une chambre au niveau du Conseil d'État. Je voudrais comprendre comment un gouverneur au Maniema élu avec 18 voix et que 4 députés provinciaux ou 4 candidats qui n'ont pas eu même une voix viennent faire annuler les votes au niveau du Conseil d'État. Eh oui, ça Je voudrais fait- comprendre oui, au niveau dernière. du Conseil d'État. Lorsque un député qui n'a pas qualité selon le Conseil d'État vote, qu'on puisse donner cette voix-là à un gouverneur élu alors que le vote est secret. Ce sont des questions que je pose au président du Conseil d'État. Et pour chuter, Oui. je voudrais apaiser nos co-débatteurs. Félix Apaisez plutôt les Tshisekedi, téléspectateurs. Félix Tshisekedi, c'est un pain pour la République démocratique du Congo. Eh bien, monsieur Henri Il sera Kalima, réélu et nous allons l'accompagner. monsieur Henri N'en Kalima, déplaise à ceux qui croient qu'ils emporteront les élections en 2023. monsieur Henri Kalima, si je Nous vous l'avons dis déjà grand gagné en merci. avance et Félix rappelle- dirigera le deuxième mandat. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique, mais également M. Passimbaye au cadre de l'UDPS, M. Nicolas Lenga qui est secrétaire général adjoint du parti en vol, M. Moupili Carlos, membre de la société civile, mais aussi un autre analyste politique ici sur ce plateau, M. Christian Choukourou. Ça fait débat, oui, c'est fini ici, mais ça fait débat chez vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.